Cette semaine, je réfléchissais à comment est-ce qu'on réagit face à nos craintes. Et je me posais à moi-même la question, alors que, comme vous, j'imagine, je faisais face à mes défis quotidiens, hebdomadaires. Et j'ai été interpellé par le Saint-Esprit à ma réaction et à nos réactions face à ce sentiment d'insécurité. Et je me rendais compte que finalement, face à la crainte, face à la peur, face à l'insécurité, on a systématiquement la même réaction. Et je m'interrogeais en me disant, mais Seigneur, comment est-ce que ça se fait que quand j'ai l'impression d'aborder une situation ou quand une situation se présente à moi et que cette situation ressemble à une situation que j'ai déjà vécue, une situation dans laquelle je t'ai déjà vu à l'œuvre, où je sais que tu ne m'as pas abandonné, comment ça se fait que j'ai quand même systématiquement la même réaction? Parce que je ne sais pas si c'est vrai pour vous, mais en tout cas, personnellement, quand je vois venir vers moi une situation qui va toucher à quelque chose qui m'insécurise, je suis pris par un sentiment, vous savez, un sentiment d'anxiété, assez désagréable. Vous aussi ? Et ce qui est gênant, alors évidemment, ce sentiment en lui-même est déjà très désagréable. Les réactions qu'il produit en nous sont elles aussi très désagréables. Mais il y a autre chose qui est pénible avec ce sentiment d'insécurité. C'est qu'il nous pousse systématiquement à une chose qui est la pire. Vous savez, dès qu'on est face à ce sentiment, on a tendance instinctivement à lâcher la main de Jésus. Alors, on le dit jamais, on ne se l'avoue jamais, je vous rassure. Parce que tout le monde va me dire, non mais moi je ne lâche pas la main de Jésus. Si. Et écoutez-moi avant de penser autrement. Si, on lâche la main de Jésus et on a tout de suite le réflexe de commencer à réfléchir en comptant sur nos propres capacités. Ou alors sur les choses qu'on estime être des certitudes physiques, visibles ou matérielles. Je vais vous expliquer. Je vous ai dit que c'est instinctif, et c'est une déformation qui est liée à notre nature charnelle. Avant de revenir à nous, regardons ce que la Bible nous en dit. Souvenez-vous, on ne va pas lire le texte, mais souvenez-vous que Pierre, quand il a demandé à Jésus s'il pouvait marcher sur l'eau, a marché sur l'eau. Ok ? Et vous vous souvenez qu'il n'est pas allé sur l'eau en disant « Oui, je vais y aller en sautant ». Non, il y allait avec crainte. Parce que c'était quand même quelque chose de pas naturel. Il y allait avec crainte, certainement en hésitant, et puis il s'est rendu compte que ça marchait. Ok ? Et quand il s'est rendu compte que ça marchait, ce sentiment de crainte a dû disparaître. Mais la Bible nous dit, le texte nous dit que tout d'un coup, le vent a commencé à souffler. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les craintes de Pierre ont ressurgi. Et puis ici, alors qu'il avait marché à la parole de Jésus, et que Jésus était juste en face de lui, Jésus que Pierre connaissait très bien, Jésus que Pierre avait déjà vu dominer plusieurs situations, plusieurs éléments naturels, etc. Qu'est-ce qui se passe, Tout de suite, instinctivement, Pierre ne regarde plus à Jésus. Il commence à regarder à ses pieds, qui font quoi ? Qui s'enfoncent. Et tout d'un coup, là, pour Pierre, Jésus n'existe plus. Et Pierre, qu'est-ce qu'il fait ? Comme chacun de nous, il commence à essayer, finalement, à compter sur quelque chose qui est physique.
Seulement, ce qui se passe, c'est que c'est pas fiable. Parce qu'il se rend compte que adapter ses pieds à l'eau, ça marchera pas. Essayer de fortifier l'eau, ça marchera pas. Et donc, dans le désarroi, qu'est-ce qu'il fait? Il crie à Jésus. Mais dans le désarroi seulement. C'est pour ça que je dis que quand on est face à cette situation, à ces situations de crainte, instinctivement, on lâche la main de Dieu. Parce que quand on est dans la crainte, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est comment je vais faire? Comment je vais faire? Ah, ça va me tomber dessus. Ah, ça, On s'inquiète. Je défie quiconque de me dire le contraire. On cherche des solutions par nous-mêmes. Qui, face à la crainte, a tout de suite le réflexe de dire « Seigneur, je m'attends à toi ». On s'inquiète d'abord. On commence d'abord à chercher des solutions par nous-mêmes. Et après, parfois, souvent, on commence à regarder à Jésus. C'est l'exemple de Pierre. Et pourtant, j'ai cherché Dieu, évidemment, cherché le Seigneur, et je suis tombé sur ce texte dans Hébreux 13. Hébreux 13, lisez avec moi. Hébreux 13. Donc je vais lire la dernière phrase du verset 5 et le verset 6. C'est bon? Il est écrit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Verset 6. C'est donc sur la base de cette déclaration de Dieu, ça c'est moi qui l'ajoute, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Je vous avoue que ce verset m'a fait énormément de bien. Parce que ce verset souligne les deux types de choses qui peuvent, ou alors les deux sources de nos craintes. Premièrement, il dit je ne craindrai rien. Et ensuite, il ajoute que peut me faire un homme. Je ne craindrai rien, ça veut dire, quel que soit le déchaînement des événements naturels, je ne craindrai pas. Et quelle que soit l'énergie qu'un homme peut déployer pour me faire du mal ou pour me faire peur, je ne craindrai pas. Ok? Mais c'est Dieu qui le dit. Et j'ai découvert que le commandement le plus répété dans la Bible est « N'aie pas peur, ne t'inquiète pas, ne crains rien, ne crains point. » Et ça aussi, ça m'a fait énormément de bien. Et plus, j'ai trouvé que ce commandement est répété 365 fois dans la Bible. C'est beau, hein? Quelqu'un dira, oui, c'est un hasard. Mais nous, on connaît Dieu. C'est un clin d'œil. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que ce commandement est un traitement. C'est un cachet. Un cachet qu'on doit prendre une fois par jour. Il y a un ne craint point par jour pour nous. Amen. Et quand on oublie de prendre notre cachet, comme je le disais, sur coup, parfois, on ne se rend pas compte des effets que ça a, mais à la longue, on commence à sentir. Parce qu'il nous manque le traitement. Amen ou pas? C'est pourquoi, chaque matin, il nous faut prendre une dose de « je n'ai rien à craindre ». Amen ou pas?
Écoutez, depuis la chute, nos craintes et nos peurs sont notre plus gros problème. Non seulement notre plus gros problème, mais en plus, certainement, notre plus grand ennemi. Souvenez-vous, dans Genèse 3, quand Adam mange du fruit, la Bible dit que ses yeux à lui et les yeux d'Ève se sont ouverts. Ils ont su qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des feuilles et ils s'en sont couverts. Ok? Mais après, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'après, ils vont se cacher. Et que là, Dieu arrive dans le jardin. Ils entendent la voix de Dieu, ils ne répondent pas. Il faut que Dieu appelle Adam. Adam, où es-tu? Pour qu'Adam sorte en disant, j'ai eu peur. Le premier sentiment que l'homme éprouve après la chute, c'est la crainte, la peur. Mais parce que c'est exactement ce que le diable voulait qu'il éprouve. Et le diable savait qu'en mangeant du fruit, l'homme serait embêté par ses peurs. Vous êtes avec moi? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on ne réagit jamais de manière aussi imprévisible, aussi violente que quand on est face à un sentiment d'insécurité. Quand on est face à la peur, on se surprend. Oui ou non? On est capable de faire des choses face à la peur qu'on ne ferait pas autrement. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que quand on est face à la peur, notre corps s'invite dans la danse sans qu'on ne l'y convie. Quand on est face à la peur, on a le cœur qui commence à battre. Oui ou non? Qui peut contrôler ce sentiment-là face à la peur? Personne. Certains, face à la peur, commencent à transpirer à grosses gouttes. Oui ou non? Oui. Et plusieurs autres réactions. Les troubles de respiration. J'étouffe. Ça, c'est incontrôlable. C'est le corps qui dirige comme ça notre être face à la peur. Il y en a qui, face à la peur, ont au stress. C'est la même chose, hein, parce que c'est la peur qui nous conduit au stress. C'est la peur qui nous conduit à l'anxiété. On n'est pas stressé comme ça, on n'est pas anxieux comme ça. Il y a un sentiment en bas. Il y a quelque chose qui crée ça. Et c'est la peur. C'est pour ça que face à la peur, face au stress, face à l'anxiété, etc., parfois on a des plaques, on a des boutons. Il y a plein de réactions comme ça, même physiques. Il y en a qui, face à la peur, sont obligés d'être hospitalisés. Ils sont stoppés net. Oui ou non? Et je me rends compte que face à la peur, on réagit d'une manière non seulement imprévisible, mais très violente. Je vous mets au défi maintenant. Hein. On commence à sortir, on voit 2-3 pitbulls sans leur laisse qui commencent à nous courir dessus. On va sauter le mur le plus haut. Hein. On ne sait pas comment on va faire, hein, mais on va le sauter, ce mur. Et si on n'y arrive pas, on trouvera le moyen de... Ah, le pitbull, on trouvera un moyen de s'en sortir, oui ou non? Parce que face à la peur, on réagit comme jamais on réagirait autrement. Mais c'est aussi pour ça que le diable se réjouit de nous voir face à la peur. Parce que face à la peur, on est dans une confusion totale. Quand on est face à la peur, c'est comme si une lumière s'était, on se retrouve dans le noir. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi penser, on est confus. Face à l'insécurité. Et ce que cela entraîne, de manière naturelle là encore, c'est qu'on a... Et c'est peut-être ça, et on va aller un peu plus loin avec cette pensée-là aussi tout à l'heure, dans 2 minutes. C'est que
on apprend à vivre, on apprend à faire tous nos choix de vie de sorte à éviter de faire des choses qui vont nous confronter à nos craintes, à nos peurs. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on est adulte, et naturellement, quand on commence à comprendre ce qu'on n'aime pas, ce qui nous cause des sentiments d'insécurité, on commence à vivre en fonction, ou plutôt en sorte que, ou de sorte que toutes ces choses qu'on craint ne viennent pas nous confronter. Et on fait tous nos choix en fonction de ça. Dès qu'il y aura un souci, on va dire non, moi j'évite tes problèmes. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce souci-là peut nous conduire face à une de nos craintes. Bon, j'en dis pas plus parce qu'on va en parler tout de suite dans l'exemple que je vais prendre. Mais écoutez, quand on est dans un sentiment ou quand on a en nous la crainte d'être rejeté, dès qu'on est dans une relation et qu'on commence à sentir que la relation se détériore, qu'est-ce qu'on fait? On la fuit. Ou alors, on ne règle pas les problèmes. On fait tout pour être le plus gentil possible parce qu'on a peur que la personne nous rejette. En tout cas, on développe un mécanisme pour éviter d'être rejeté. C'est la même chose quand on est face à quand on a peur d'être confronté au sentiment ou à la peur de manquer, à la peur de se retrouver seul, à la peur de se retrouver pauvre, à la peur de la maladie, à la peur d'échouer. Enfin, quel que soit le sentiment de peur qui nous motive, on a des mécanismes de défense pour éviter de se retrouver face à ces craintes-là. En fait, on n'y pense pas, mais on a appris à vivre comme ça. On a appris à vivre comme ça. Écoutez, on va maintenant essayer de prendre un exemple concret. Et cet exemple, c'est celui de Job. OK? Vous pouvez venir déjà dans Job, parce qu'on va lire 2-3 versets là-bas. Regardons donc Job. Ce qui est extraordinaire dans la vie de Job, c'est que le texte commence en nous disant, au verset 1 du chapitre 1, que Job est un homme, ou était un homme, intègre, droit, qui craignait Dieu et se détournait du mal. C'est extraordinaire. Le texte commence à nous donner un témoignage de Job qui est imparable. Et ce témoignage de Job est donné par Dieu lui-même. Hein, parce qu'on voit plus loin, quand le Satan s'invite, ou participe plutôt à cette réunion avec les anges, dans la présence de Dieu, l'Éternel lui-même dit à Satan, au verset 7, « Mais d'où viens-tu » Satan lui répond, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Il dit, « Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme, comment? Intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » C'est Dieu lui-même qui donne témoignage à Job de la sorte. Donc voilà ce que Dieu pense de Job. Un homme intègre, droit, qui le craint et qui se détourne du mal. Mais quand on a lu l'ensemble du texte et l'ensemble de l'histoire de Job, on comprend que Job faisait exactement ce que je viens de dire. Job redoublait d'efforts pour éviter d'avoir à confronter ses craintes. On le voit, et il va tellement loin, on le voit au verset 4 et 5 du chapitre 1. Il est écrit ici,
que les fils de Job allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Au verset 5, il est dit que quand les jours de festin étaient passés, écoutez bien, quand les jours de festin, donc ils ne faisaient pas une soirée, hein. Eux, c'était des jours de fête. Ok? Ok. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Vous comprenez? Il les sanctifiait et ensuite lui-même, le matin, il allait rendre un culte, demander pardon à Dieu, un holocauste. Pourquoi? Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Et là, on se dit, waouh, mais quel papa extraordinaire! Oui, mais la vérité, c'est que Job faisait ça parce qu'il avait peur que les péchés de ses fils conduisent ses fils à des problèmes et que ces problèmes se répercutent sur lui. Job était ici en train de couvrir une crainte. Parce qu'un homme spirituel comme Job ne pouvait pas ne pas savoir que quand on pêche, c'est notre problème avec Dieu. Et qu'on ne peut pas offrir un sacrifice pour son frère. C'est son frère qui doit aller offrir le sacrifice pour lui-même, surtout quand c'est un adulte. Et donc quand on lit ça, on dit « Wow, Job extraordinaire ». Non, Job avait peur. Au moins si la Bible disait Job priait pour ses enfants, il donnait de bons conseils à ses enfants. Oui, parce que c'est ce que la Bible dit, dans les proverbes, etc. Et mon fils, écoute mes conseils. Oui, ça oui. On prie pour nos enfants. On les instruit, on les éduque. Mais qui peut sanctifier son frère à la place de son frère? Et Job le savait, parce que Job était spirituel. Et donc finalement, on voit que même Job, de manière inconsciente, conduisait toute sa vie de sorte à éviter d'être face à ses peurs. Il avait peur que ses craintes, même par le fruit de ses enfants, ne lui retombent dessus. Mais ce que Job avait oublié, et ce que chacun de nous oublie ici, et qu'on doit se rappeler, qui est une très mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui connaît très bien nos craintes les plus cachées. Et qui ne demande qu'une seule chose, c'est de les activer. Et bien sûr, cette personne, c'est le diable. Quand Satan arrive dans ce conseil des fils de Dieu, comme nous dit la Bible, quand il y arrive et que Dieu commence à lui parler de Job, et qu'il dit, tu as vu, il n'y a personne comme lui, qu'est-ce que Satan répond à Dieu? Il dit, mais c'est normal. Tu le protèges, tu le bénis, tu fais en sorte que tout aille bien pour lui, etc. Job, il n'a pas à manifester de foi, lui dit Satan. Il n'a pas à gérer des peurs. Rappelle-toi, Adam, quand il a eu peur, il s'est caché. Mais Job, tu le couvres, comme on l'a chanté. Ta main, ta grâce le couvre, il a peur, il n'a pas à avoir de peur. Commence à toucher ses peurs et tu verras. Dieu dit, ah ouais? Il dit, ah oui, je te garantis, touche ses peurs et tu verras. Et c'est ce qui s'est passé. Job perd successivement ses biens, ses enfants et sa santé. Et avec toutes ces choses, il perd sa position sociale et même, j'allais dire, religieuse. Pas spirituelle, hein, mais religieuse. Parce que religieuse, en tout cas dans l'église, entre guillemets, à l'époque, Job était une pointure. C'est quelqu'un à qui on venait demander conseil. Et dès que tout ça lui arrive, tout le monde le voit comme plus rien. Job a littéralement plus rien.
il lui reste sa femme. Et encore, même elle lui dit, tu t'es vu, maudit Dieu, et meurt. Même sa femme lui rappelle qu'il ne vaut rien. Il n'a plus rien. Il n'a plus aucun élément matériel sur lequel s'appuyer. Et c'est quand lui arrivent tous ces événements qu'on découvre le talon d'Achille de Job. Au chapitre 4, au chapitre 3, mais vous connaissez déjà ces versets, j'imagine. Chapitre 3, il est écrit au verset 25, c'est Job qui parle, il dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Celui qui dit qu'il n'est pas troublé quand il est face à la peur, chapeau. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et vous remarquerez que là, ici, en tout cas dans nos versions en français, c'est traduit « ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Comme pour dire que les craintes de Job ne sont pas encore terminées. Hein. Ça continue. Hein. Il dit « c'est en train de m'arriver. Hein. C'est pas fini. Hein. » Job continuait d'avoir des craintes. Mais évidemment, quelqu'un qui est face à un cancer de la peau, on ne sait pas exactement ce que Job avait, mais la Bible dit qu'il était rempli de pus, de boutons sur le corps entier et qu'il en souffrait. Il était encore en vie, le pauvre, dans la souffrance. Donc forcément, il était encore confronté à la crainte de mourir, à la crainte de beaucoup de choses. Donc ses premières craintes étaient passées, mais il devait en affronter d'autres. Et c'est là où je vais revenir justement à cette notion de « Oh, mais moi, dès que j'ai peur, je m'adresse à Dieu. » C'est parce que ce n'est pas une crainte, une vraie crainte. Non, ça c'est les craintes, vous savez, qu'on domine. Ah oui, parce que moi, il y a des choses que je pense qui me font peur, mais quand elles m'arrivent, je crie à Dieu. Hein. Mais il y a des choses que je ne maîtrise pas. Il y a des choses qui nous dépassent littéralement. Et face à ces choses, quand on voit que ces choses nous arrivent, écoutez, on a tous une limite. Et elle est tout près, elle n'est pas si loin qu'on le pense. Hein. Vous savez, quelqu'un va dire, ouais, mais j'ai peur de perdre mon boulot. Oui, c'est une crainte. Mais bon, quand au fond de nous, on sait que de toutes les façons, si je perds mon boulot, je peux compter sur quelques mois de chômage, je peux compter sur une formation, je peux compter sur une réinsertion, et puis de toutes les façons, j'avais plus envie de le faire, et puis je peux faire autre chose, et puis j'aurai d'autres possibilités, c'est pas la même crainte que quelqu'un qui perd son boulot et qui se retrouve en prison. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui ou non? Parce qu'on n'a pas les mêmes espérances. Parce que les craintes pour lesquelles on peut réagir, c'est parce qu'on a déjà des solutions dans notre tête, à quelque part. Les craintes où on se tourne directement vers Dieu, c'est les craintes où on sait que de toutes les façons, on a une solution secrète à côté. Maintenant, je vous pose une question, de vous à moi. Prenez le temps d'y réfléchir. Hein. Si vous et moi, là, on vivait la moitié de ce que Job vit, qui crierait à Dieu? Je vous pose la question, réfléchissez. Qui aurait le réflexe tout de suite de dire « Seigneur Jésus ». Vous savez, la subtilité se trouve dans l'attitude de Job avant les craintes. Job a peur que l'attitude de ses fils lui pose des problèmes. Mais est-ce qu'il va vers le Seigneur en disant « Seigneur, prends soin de mes enfants.
Ah Seigneur, garde-les, qu'ils ne pêchent pas contre toi. Est-ce que c'est ce qu'il fait? Est-ce qu'il crie à Dieu? Non, regardez vos Bibles. Est-ce que c'est ce que Job fait? Non. Il va les sanctifier, il va poser des actes, c'est-à-dire, il ne crie pas à Dieu. Hein. C'est pour que vous vous rendiez compte que face à certaines situations, on est tous pareils. Mais que Dieu a une solution pour nous aider justement à sortir de ces situations. Parce que ces situations-là, elles nous arriveront. La Bible dit, le juste est souvent atteint par le mal. Mais c'est parce qu'il est juste que l'Éternel l'en délivre. Et il faut l'attitude du juste pour être délivré par l'Éternel. Mais l'attitude du juste, ce n'est pas celle que Job avait. L'attitude du juste, ce n'est pas celle de dire, bon, plutôt que d'aller me mettre à genoux devant le Seigneur, je vais offrir des holocaustes, parce que Dieu, il aime bien les sacrifices. Non. Quand on dit, écoutez, le témoignage que Dieu donne à Job, vous l'avez bien lu? Il dit qu'il était intègre et droit. Il craignait Dieu et qu'est-ce qu'il faisait? Il se détournait du mal. C'est bien, hein? Mais est-ce que Dieu a dit de Job, il m'adorait, il me recherchait? Qu'est-ce que Dieu préfère entre quelqu'un qui se détourne du mal et quelqu'un qui le cherche? Je vous pose la question. Mais il le dit dans 1 Samuel 15, non? Il dit, car je préfère quoi? L'obéissance à quoi? Au sacrifice. Job, il était dans quoi? Il était dans le sacrifice. C'est ça. Il a fallu qu'il soit dans le trou pour appeler Dieu. Tant qu'il n'était pas dans le trou, qu'est-ce qu'il faisait? Il gérait ses craintes comment? En disant, je vais faire des sacrifices, je vais essayer de tenir ma vie comme il faut. C'est ça le problème. Alors que les craintes, là, c'est pas en faisant comme ça, comme Job, qu'elles partent. Elles sont là. C'est pour ça que quand on ne les gère pas et qu'elles nous arrivent dessus, qu'est-ce qui se passe? On est dans le trou. C'est ce que Job a dit, oui ou non? Malgré le fait qu'il a fait tout ça, regardez le témoignage de Job, il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Moi, ce qui me dérange personnellement, c'est quand face à la crainte, je n'ai plus ni tranquillité, ni repos, ni paix, et que le trouble s'empare de moi. Parce que ni vous, ni moi, pouvons avoir une attitude raisonnable et raisonnée quand on n'a ni paix, ni repos, ni tranquillité, et que le trouble s'empare de nous. Personne. C'est ça. Et c'est ça, en fait, mon problème. Mon problème, c'est de dire, Seigneur, mais pourquoi, à chaque fois qu'on se retrouve face à une crainte, on est dans cet état d'esprit-là? Et parfois, la crainte, parfois, la chose ne nous a même pas atteint, hein, comme au contraire de ce que Job dit, que déjà, on commence à se sentir sans paix, sans tranquillité, sans repos, dans le trouble. On est dans le trouble, on est dans le trouble. Et là encore, hein, j'insiste et je persiste pour dire que si une situation ne nous met pas dans le trouble, c'est que ce n'est pas une crainte pour nous. Non. Ce n'est pas une situation qui nous met dans l'insécurité. Et ça, j'en suis convaincu. Quand on est dans l'insécurité, quand on doit affronter l'insécurité, on est dans le trouble. On est dans le trouble. On est dans le trouble. Je vous prends un exemple avant de continuer avec Job. OK? Donc vous savez comme au début de sa vie, Élisha était toujours hospitalisé à partir de sa première année. Hein. Et vous savez, moi je suis normalement je suis de nature assez serein, généralement, devant les situations. Parce que je pense qu'il y aura toujours une solution en fait. Mais il y a des situations qui me dépassent. Mais dans ma nature, je ne suis pas quelqu'un qui m'excite. Mais ça, c'était même avant d'être chrétien. Hein. Donc, c'est même pas que je criais à Dieu, mais dans ma nature. OK? Donc, maintenant, évidemment, comme vous, il y a des situations devant lesquelles, systématiquement,
Je dis, Seigneur, interviens. C'est facile. OK? Quand Elijah tombait malade, en tout cas, je crois que sa première crise, ou je ne sais plus, en tout cas, au début de ses crises, on était troublés. On ne savait pas trop ce qu'il avait, etc. OK? Bon, on nous a dit ce qu'il avait, il a été hospitalisé, etc. Et j'abordais la chose, vous savez, c'est mon fils, hein? Quand je dis c'est mon fils pour dire que je donnerais ma vie pour lui, hein? Mais j'abordais la chose assez sereinement. Bien que je n'étais pas complètement dans la paix, hein? Mais je l'abordais sereinement. Pourquoi? Parce que je savais qu'il y avait un traitement. Je savais qu'on le prendrait en charge. Donc, tant que la prise en charge des médecins n'était pas faillible, pour moi, dans mon système de fonctionnement, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Vous comprenez? Donc, pour ce genre de situation-là, je crie systématiquement à Dieu parce qu'avec Dieu, il y a quelque chose sur lequel je peux m'appuyer. Vous comprenez? Est-ce que je veux dire, Seigneur, oh, je prie au nom de Jésus que les médecins, que ça aille bien. Vous comprenez? Parce que je sais qu'au final, oui, je compte sur Dieu, mais je compte aussi et surtout sur quoi? Sur les médecins. Vous êtes avec moi jusqu'ici. Et puis un jour, il a fait une crise compliquée, mais compliquée. Est-ce qu'il avait 2 ans? Oui, je ne me rappelle même pas s'il avait 2 ans. On lui fait passer des examens, des trucs et on le prend, on l'envoie aux soins intensifs. Oui, aux soins intensifs. Et je crois qu'il avait 2 ans, même pas. Et là, on me dit, écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, quand on me dit que je ne peux pas assister aux soins, là, je commence à avoir peur. Vous comprenez? Parce que je me dis que la situation est grave. C'est qu'on va faire des choses, peut-être, qu'ils estiment vont être difficiles pour moi à vivre. Donc là, je commence à avoir ce sentiment d'anxiété. Et là, je ne crie pas à Dieu. Je vous assure que là, je ne crie pas à Dieu. Et vous savez ce qui se passe? Là, le médecin d'Elijah, une dame très gentille, qui le suit depuis toujours, sort pour me parler, mais très calme. Écoutez, monsieur, voilà, on va... Qu'est-ce que je fais? Je commence à lui crier dessus. Mais pour qui? Pourquoi vous faites ça, mon enfant? Pourquoi je me paye? Pourquoi? Mais sans raison. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Parce que je suis sans tranquillité, sans paix, sans repos, parce que je ne sais pas du tout ce qui va arriver. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Et toutes les choses dans lesquelles je pouvais compter sont en train d'être remises en question parce qu'ils me disent que maintenant ils le mettent en soins intensifs et je comprends qu'il y a de l'incertitude, que le traitement peut s'avérer efficace ou pas. Vous comprenez? Pour dire qu'il y a des niveaux de crainte. Il y a des niveaux de crainte où on est, ouais, non, oui, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais au fond de nous, on a déjà des solutions. Dans ces moments-là, oh oui, on est les champions de la foi. Oui, Seigneur, oh là, on est les champions de la foi. Mais en vérité, ce n'est pas sur Dieu qu'on compte. Hein. C'est sur toutes les choses qu'on a construites. Il y a des niveaux de foi. Il y a des niveaux de crainte. Et il y a des niveaux de crainte où là, on est juste désemparé. On est dans le trouble. On ne sait pas quoi faire. Et c'est ce que Job a vécu. Et c'est de ces niveaux de crainte-là que je parle. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un problème en soi d'avoir des craintes. C'est-à-dire que en fait, les craintes font partie de notre vie. Parce que les craintes, les peurs, je l'ai dit, sont une des résultantes du péché. Et c'est peut-être justement la résultante préférée du diable, parce que la chose que le diable aime le plus avec laquelle le diable aime le plus nous confronter, c'est quoi? C'est les peurs. C'est les peurs. C'est les peurs. Parce que les tentations, bon, à un moment, après, on grandit, et puis quoi? Et puis voilà, et puis on les domine, les tentations. On peut les dominer, mais les peurs, les peurs.
C'est pour ça que c'est l'élément fondamental de la guerre du diable contre nous. Les craintes, les peurs. Et donc, ce n'est pas un problème d'en avoir. Elles font partie, je l'ai dit, de notre vie. Le problème, c'est de les laisser nous dominer. C'est de se laisser engloutir, avaler par les peurs. C'est pour ça que le verset de Hébreux 13 est important. Parce que ce verset-là nous rappelle que quoi qu'il arrive, le Seigneur est notre soutien. Et qu'il ne nous laissera jamais. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 13 que toutes les tentations, toutes les craintes, toutes les peurs auxquelles nous sommes soumis sont communes à tous les hommes. Et que ces peurs, ces tentations et toutes ces choses, elles nous arrivent, mais quand elles nous arrivent, Dieu envoie avec elles le moyen qu'il a déjà prévu pour qu'on s'en sorte. Mais la vérité, c'est que ça, quand on est dans notre quotidien, on l'oublie. On se laisse dominer par nos peurs. On se laisse dominer par nos craintes. Et c'est ce qui s'est passé avec Job. Pareil, Job s'est laissé dominer par ses craintes. Si vous relisez les discours de Job, vous serez juste halluciné. Les amis de Job lui disent « Mais tu as forcément péché parce que ça ne peut pas venir de Dieu ce qui t'arrive. Donc repens-toi. » Et puis Job dit « Non. Moi, il dit « Je mets quiconque au défi de trouver une faille dans ma vie. » Relisez. Job, c'est fou, hein? On a l'impression que c'est un vrai orgueilleux, mais Job dit « Fouillez ma vie, il n'y a rien qui puisse expliquer que tout ça m'arrive. » Vous voyez à quel point Job avait organisé sa vie justement pour ne pas que les choses qu'il craignait, elles lui arrivent. Et c'est ce qu'on fait. Parce qu'il ne voulait pas justement, c'est pour ça qu'il était dans cette attitude-là. Mais pourtant la Bible dit, la même Bible dit qu'en toutes ces circonstances-là, Job ne pécha point. Et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc le problème, ce n'est pas qu'on renie Dieu. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas. Et on cherche des solutions, on cherche à comprendre. Pourquoi? Pourquoi moi? Et qui, quand on est dans cette situation-là, n'a pas ces réactions-là? Pourquoi moi? Mais je ne demande rien. Et puis en plus, moi je suis fidèle. Moi le premier. Seigneur, je suis fidèle. Moi je te sers. Regarde. Et puis je ne demande pas grand-chose. Et puis regarde ce qui m'arrive. Et puis comment je vais faire? Et puis pourquoi moi? Et puis qu'est-ce que je fais? Et puis les autres? Et puis eux? Regarde les méchants. Et puis... Qui ne fait pas ça? Mais tout ça, c'est entretenir les craintes et c'est se laisser dominer. Parce que quand on entretient ce genre de pensée-là, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le temps de regarder à Dieu. Donc la crainte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'installe. C'est exactement ce qui s'est passé avec Job. À tel point que les amis de Job, qui n'étaient pas vraiment de bons conseils évidemment, mais à tel point que le corps de Job, plutôt que de se tourner vers Dieu, non, il était là, il était bloqué sur sa position. Non, c'est pas possible que ça m'arrive. C'est pas possible que ça m'arrive. Moi-même, toi, Job est en train de dire, si ça m'arrivait, c'est que le pire peut m'arriver. C'est pour ça qu'il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ça va continuer. Maintenant, je suis malade, mais je vais mourir comme un chien. Et ça, c'est la pire des hantises pour moi. Mais plus personne ne va se souvenir de moi. Tout ce que je construis, c'est fini. Et puis on continue, et puis on continue, et puis on continue, et puis on continue. Vous êtes avec moi? J'espère que ce que je dis est assez clair pour quelqu'un ce matin. On entretient nos craintes. Pourtant, ni vous, ni moi ne pouvons absolument rien faire de nos craintes. On ne peut rien en faire. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 6. Il dit, lequel de vous peut rajouter un seul jour à sa vie par l'inquiétude? Qui? On s'inquiète, on a des craintes. Mais ça change quoi? Rien du tout. C'est pour ça que, en principe, quand on est face à une crainte, on doit avoir le réflexe de la remettre à Dieu. Mais je vous le dis parce que moi, le premier, je remets ma crainte à Dieu. Hein. Mais ce n'est pas tout de suite. C'est ça qui m'embête. C'est-à-dire que c'est ma réactivité à remettre ma crainte à Dieu qui me pose problème. Quand je suis atteint dans une crainte qui me fait vraiment peur, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je dois reconnaître que quand je remets ma crainte tout de suite à Dieu, c'est que c'est une crainte pour laquelle je n'ai pas trop de soucis. Mais ma réactivité. Et parfois, ma réactivité face à une situation que j'ai déjà vécue et dans laquelle j'ai déjà vu
Dieu agir. Vous êtes avec moi? Oui? Ok. Ok, maintenant, évidemment, la question c'est comment faire? Eh bien, il faut remettre la crainte à Dieu. Mais même moi, en disant ça, je me dis, ouais, mais c'est facile. Parce que quand j'ai peur, quand je suis vraiment dans l'anxiété, c'est dur de trouver Dieu. Et je vais vous donner quelques solutions qui m'ont aidé. La première chose, c'est que j'ai dû m'avouer, et je vous encourage à le faire, que face à une vraie situation d'insécurité, je n'étais pas encore en mesure de reconnaître que je ne peux rien faire pour m'en sortir par moi-même. J'ai toujours le sentiment de me dire, non, il faut que je réagisse, il faut que... Avant de m'en remettre à Dieu, déjà de me dire, je vais y arriver, je vais essayer de me remobiliser par moi-même, je peux, allez, on va y arriver. Et c'est ce que Job a fait. Quand Job, il s'en remettait à sa soi-disant sainteté. Et c'est pour ça que Dieu le regardait faire. Vous comprenez? Et là, le Seigneur me rappelle que si tu étais capable de vaincre tes craintes et tes peurs tout seul, j'aurais pas eu besoin de venir pour mourir sur la croix. Vous comprenez? Et là, dans ma réflexion, dans ma méditation, il y a un passage qui me vient à l'esprit. Je vais le regarder, vous savez, c'est ce passage dans Jean 14 où Jésus dit « Je m'en vais au Père et tout ce que vous et vous ferez des choses plus grandes que moi car je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Ok? Je me dis, mais Seigneur, moi je dois faire des choses plus grandes que toi. Toi, tu t'es jamais laissé dominer par tes craintes. Le Seigneur me dit, oui. Tourne ta Bible, tourne ta page, verset 15, chapitre 15, pardon, du même évangile selon Saint Jean. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, vous pouvez faire des choses plus grandes que moi, sauf que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et là, le Seigneur repointe du doigt mon manque, qui est ce désir de toujours vouloir faire ou toujours vouloir penser que je peux faire les choses par moi-même. C'est clair? Ce que je l'ai dit, le premier point, c'est ça. Reconnaître que par moi-même, je ne peux pas vaincre mes craintes. Premier point. L'accepter. Accepter que la peur, le sentiment d'insécurité est plus fort que moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand David va contre Goliath, il ne se dit pas « je suis plus fort que Goliath ». D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'il dit. Quand il arrive devant Saül, et que Saül lui dit « mais t'es qu'un enfant ?» Tu te rends compte, ce gars-là, il est rompu à la guerre. Il est entraîné pour ça, c'est un guerrier chevronné, il va David dit pas « ouais, mais moi, je suis le plus fort que tu... Est-ce que tu me connais, moi ?» Non. Il dit « Maître, quand ton serviteur gardait les brebis, l'Éternel le préparait. L'Éternel le préparait. Quand l'ours ou le lion venait, il frappait l'ours et le lion pour chasser. Et l'Éternel... Il met sa force en qui? En Dieu. Pas en lui-même. Donc David n'a jamais dit Goliath, je suis plus fort que lui, non. David savait que par lui-même, lui tout seul, le petit David, Goliath était plus fort. Mais sa force venait de qui? De l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit, mais pourquoi vous laissez cet incirconcis insulter l'armée de l'Éternel? Il dit pas, mais moi je... Non. Attention. Et on a souvent l'impression, en faisant par nous-mêmes, on a souvent l'impression, finalement, que c'est Dieu qui fait. Non. On fait par nous-mêmes. Parce qu'il faut déjà reconnaître que la chose est plus forte que nous.
qui avoue et qui reconnaît que ses craintes sont plus fortes que lui? On ne le fait pas. On sait qu'elles sont là. On se bat contre. Non, mais je n'ai pas le droit de me laisser faire. Non, mais ça, je vais... Oui ou non? Non. La première chose, c'est de s'avouer vaincu. Pour que le Seigneur puisse prendre le relais, il faut s'avouer vaincu. Amen. Et c'est ce que Job fait. Je vais finir dans 5 minutes. Job le fait quand on regarde son dernier discours au chapitre 42. Regardez avec moi rapidement son dernier discours après que Dieu lui ait parlé et juste avant que le Seigneur ne le rétablisse. La Bible dit plus qu'il ne l'avait même déjà béni. Donc verset 42 à partir du chapitre 42, à partir du verset 1. Juste ici, rappelez-vous que Job répond à l'Éternel quand l'Éternel lui dit quoi? Quand il se plaint, qu'il se dit que c'est pas juste que ça lui arrive. Il ne le dit pas directement à Dieu, hein, à quelque part, il prend Dieu à témoin, il dit, mais c'est pas normal, moi j'ai tout fait, c'est pas normal que ça m'arrive, il entretient, c'est ça, là, tout ça, et il dit, il comprend pas, c'est pas normal, et que Dieu répond, et Dieu lui dit, mais tu te prends pour qui, toi? C'est toi qui peux me dire ce que je dois faire? C'est toi qui peux décider de ce qui va t'arriver ou pas? C'est toi? C'est comme ça que Dieu lui répond. Ok? Vous comprenez ce que je veux dire? Job est en train de dire à Dieu, mais par moi-même, si tu avais laissé faire, par moi-même, j'aurais dominé ces choses-là. Regarde tous les efforts que je faisais. Job dit, mais c'est ça. Dieu dit, mais c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Tu ne peux pas les dominer. Commence par l'avouer. Commence par le reconnaître. Elles sont plus fortes que toi. Et quand Dieu finit son discours, maintenant écoutons la réponse de Job. Job dit, qui pourrait obscurcir les desseins, les voies de Dieu par des discours sans connaissance? Job est en train de dire, et il va le dire plus loin, je parle de choses que je ne comprends pas. J'ai parlé sans savoir même de quoi je parle. Oui, pourquoi moi ça arrive? Je sais même pas de quoi. Moi, je peux dominer les peurs. Non, moi, je vais pas être soumis par la peur. Non, mais moi, ma peur, je peux aller contre. Mais je savais pas. Il dit, Seigneur Dieu, tu sais quoi? Je te demande pardon. Je savais pas de quoi je parlais. Je savais pas de quoi je parlais. Dans ma version, c'est écrit que je ne conçois pas. Parce que connaître là, il dit que je ne conçois. Ça veut dire que je n'ai pas la... Je ne sais même pas de quoi je parle. C'est encore plus profond que juste connaître. Il dit, je parle de choses que je suis incapable de comprendre par moi-même. Et c'est ce qu'on fait. Nous. Oui, non, mais moi, la peur, de toute façon, je gère. Non, mais moi, qui gère sa peur? Et plus on dit ça, plus on excite le diable. Plus le diable, il nous regarde, il dit, toi, attends, est-ce que tu me connais? Attends. C'est ce qu'il a fait à Job. Job, il se levait tous les matins, c'était le gars droit dans ses bottes. Il était comme ça, il venait de sanctifier ses fils, d'offrir des sacrifices pour eux. Dieu disait, bien, bon et fidèle serviteur. Tout le monde venait vers Job. Ah, papa Job, quel conseil? Il donnait les conseils. Il était serein. Sa vie roulait. Le diable dit, toi, tu ne me connais pas. Il y a un carrefour là. Je vais te choper. Tu vas savoir qui je suis. C'est ce qui s'est passé. Le diable, il n'est pas pressé. Je vous dis toujours que le diable, c'est comme un défenseur de foot. L'attaquant court, le défenseur, il vient de loin. Il court. Quand il voit que l'attaquant fonce, ou il voit qu'il va marquer, il attend. Hein. Il tacle. Lui, il court, l'autre, il tacle, il glisse. Il va plus vite. Il enlève le ballon. Le diable, c'est comme ça qu'il fait. Il te regarde, toi, tu cours. Il attend. Moi, j'ai peur, je gère mes peurs. Moi, mes peurs. Je dis, je te demande pardon. Je parlais de choses que je ne conçois même pas. Parce que le problème aussi, c'est ça, c'est que personne de nous ne nous asseyons face à nos peurs. Qui de nous peut aujourd'hui dire la chose que je crains vraiment? C'est ça. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on sait qu'on craint, évidemment. Mais il y a d'autres choses. Évidemment, avec l'âge aussi, hein, forcément, on sait, évidemment. Évidemment, quand on a souffert de rejet quand on était jeune et qu'on commence à y réfléchir un petit peu, on sait que tout ce qu'on fait, c'est pour éviter d'être rejeté. On sait tout. Voilà, évidemment qu'il y a des choses. Mais il faut les regarder, il faut les discerner,
les accepter et accepter que c'est des choses qu'on ne peut pas dominer parce que c'est des défaillances dans notre âme et qu'il n'y a que le Seigneur qui peut les prendre en charge. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et c'est important de faire ça. C'est important de se mettre face à nos craintes et de dire, vraiment, ça, j'en ai peur. Et d'ailleurs, Job l'a fait, puisqu'il dit ce que je craignais, c'est ce qui m'arrive. Donc, Job savait exactement ce qu'il craignait. Le diable aussi. Parce que le problème, c'est que si on ne sait pas vraiment ce qu'on craint, le diable, il va s'amuser justement à nous mettre devant ces choses-là. Et là, on est complètement dépassé. Donc, il faut accepter, déjà, de se mettre devant ces choses, et même de les écrire parfois, de dire vraiment, vraiment, ah, moi, j'ai peur de manquer. Ah, moi, vraiment, le manque, là, c'est quelque chose, là. Il y a des gens, ils vont dire, comme Paul, que je sois dans l'abondance ou dans le manque. Alléluia. Il y en a qui vont le dire dans leur bouche. Mais dès que tu leur enlèves un petit truc, oh, non, oh, non, oh, oh. Le peur de manquer, le peur d'être pauvre, la peur d'être pauvre, pardon, etc. Il y a toutes ces peurs-là. La peur de la maladie. La peur de manquer d'amour. Il y a tellement de peurs. Et on a tous, au fond de nous, des choses comme ça qui sont de vraies fragilités. Au-delà de toutes les peurs qui sont en surface. Comme tous, on a tous des peurs naturelles. Évidemment. Qui de nous ne craindrait pas d'avoir des soucis financiers? C'est une crainte normale, parce que c'est plus difficile. Mais on peut vivre sans, on peut vivre avec moins. Certains, d'autres, non. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Job, il le savait. Et il répond à Dieu, il dit, mais je ne savais pas, je parlais de choses que je ne conçois pas. Et au verset 4, il continue, il dit, écoute, tu m'as dit ça, maintenant je te le dis, Seigneur. Écoute, parle, et moi je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et il finit avec cette phrase très très célèbre. Il dit, tu sais quoi, Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et il dit, c'est pourquoi je me condamne et je me repens. Job demande pardon à Dieu pour son attitude. Cette attitude qui n'était pas, oui, qui avait quelque chose d'orgueilleux, mais qui était presque naturelle à cause de ses craintes, qu'on a tous. Il dit, Seigneur, pardon, je pensais que je pouvais dominer mes craintes par moi-même. Il dit, pardon, je ne regardais pas mes craintes en face. Il dit, pardon, j'essayais de les couvrir. Je pensais qu'en faisant tout ce qu'il fallait, ben jamais ça m'arriverait. Et encore, je finis avec cette pensée-là. Évidemment, quand je disais que quand quelque chose nous tombe dessus, comme Job, il n'a pas péché. Il n'a pas attribué quoi que ce soit à Dieu. Évidemment. Mais en même temps, quand Job il parlait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je maudis le jour de ma naissance. Moi, j'aurais voulu ne pas naître. Qui a pensé à ce que je naisse? Regardez maintenant. Au final, il ne pêche pas, mais pas directement, mais il s'en prend à qui? C'est parce qu'il n'a pas fait ce que sa femme lui a demandé de faire, là, qu'on dit ça. Il n'a pas maudit Dieu en face. Mais au final, et qui de nous? On ne pêche pas, oui. On ne pêche pas. Mais dans notre cœur, on se révolte contre qui? Contre Dieu. Bon, parfois, quand on a un conjoint, on commence par le conjoint, on va commencer après par les parents. On se révolte un peu contre tout le monde. Et puis, finalement, au dernier moment, on se tourne vers qui? Vers Dieu. Il faut accepter de faire confiance à Jésus. Encore et encore. C'est pour ça que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. La Bible ne dit pas le malheur atteint le juste une fois. Non. Il dit quoi? Souvent, mais toujours, à chaque fois, l'Éternel en délivre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on reconnaît, à chaque fois, on s'en remet à Dieu, à chaque fois, on refait confiance à Dieu. C'est pour ça qu'il a dit 365 fois, une fois chaque matin, rappelle-toi que tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est super important, d'apprendre à faire confiance à Dieu dans nos craintes et dans nos insécurités, encore et encore et encore. Parce que le diable, il nous assaille encore et encore et encore. OK? Dernier point. Et c'est vraiment sur celui-là que j'aimerais que vous le gardiez vraiment, parce que ces derniers temps, c'est vraiment ce que le Seigneur met dans mon cœur, pour moi, mais aussi, je pense, pour nous tous. Il se trouve dans Jérémie 33, le verset 3. Notez ce verset.
Notez-le, notez-le. Relisez-le, gardez-le. Il dit ici, c'est Dieu qui dit, invoque-moi, ou plutôt crie vers moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses qui sont cachées, que tu ne connais pas. Et là, le Seigneur me dit, vraiment, le problème qu'on a et qu'il faut qu'on apprenne à faire, c'est de crier vers lui. Pas lui, pas crier. Vous comprenez ce que crier, ça veut dire? Crier, c'est crier, c'est... Ah, Seigneur! Crier, ça souligne une part de désarroi. C'est pas juste, ouais, Seigneur, si tu peux te souvenir de moi, comme si on lui demande un service et puis on attend. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit pas, demande-moi un service. Si tu veux bien, de temps en temps, on prie le matin, Dieu n'agit pas. Pourquoi? Mais parce qu'on ne crie pas à lui. Parce qu'on ne crie pas à lui. Si Aurélien vient me dire, écoute, tu peux me filer un coup de main? Et puis je lui dis, ok, je vais voir. Et puis il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et puis il revient, mais qui a pensé? Pour moi, c'est pas une urgence. Il me demande un coup de main. Des fois, je n'ai même pas demandé ce qu'il veut. Mais la manière dont il me demande. Mais si par contre, il vient et dit, hey, Hugues, j'ai vraiment besoin de toi. Attends, mais je te... Non, là, hey, écoute-moi là. Hey, il faut que tu m'écoutes. Il est en détresse. Il a mon attention. Oui ou non? J'aurais envie d'intervenir. Mais c'est ça. Il dit, crie vers moi. Invoque-moi. Et Dieu dit toujours ça. Invoque-moi. Invoque-moi. On ne crie pas à Dieu. On ne crie pas à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit quand il intervient avec Moïse pour sauver les enfants d'Israël? Il dit quoi? Il dit, les cris de mon peuple sont montés à moi. Il dit, les cris. Les cris. Vous croyez qu'il ne se plaignait pas? Vous croyez qu'il ne priait pas depuis? C'est pas, Seigneur, rappelle-toi de nous. Oh, Seigneur, souviens-toi. Non, c'est quand ils ont commencé à crier qu'ils ont attiré l'attention de Dieu. C'est ça. Crier, ça veut dire parler à Dieu avec passion, c'est pas dire crier dans sa chambre, même si on peut le faire, mais c'est le cri du cœur. Ça veut dire avec acharnement. C'est-à-dire, il faut persévérer, Seigneur, mais souviens-toi, il faut obliger Dieu à s'arrêter devant notre situation. C'est ça. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas le faire quand on pense qu'on peut s'en sortir par nous-mêmes. Parce que si quelqu'un, justement, vient me demander service, là, et qu'il m'attend que je dise oui ou non, c'est parce que peut-être il se dit, si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, que tu dises oui ou non, je passe au prochain. C'est pas une urgence. Mais quand c'est une urgence, tu vas crier. Vous comprenez? Et ça, c'est des réactions qu'on doit avoir face à la peur. Quand on a pris notre cachet le matin de ne crains point, on sait qu'il ne va pas falloir craindre parce qu'on sait qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver et qui vont nous mettre dans ce sentiment d'anxiété. Ça, c'est la norme, ça va arriver. Quand ces choses-là arrivent, la première chose, c'est de dire, Seigneur, je suis dépassé. Et de parler à notre âme nous-mêmes. Dire, écoute, tu vois que ça, tu ne le gères pas. Écoute, tu ne gères pas. Tu ne gères pas. Et comme tu ne gères pas, donne-le à quelqu'un qui peut gérer. C'est ça. Tu ne gères pas, donne à quelqu'un qui peut gérer. C'est comme ça qu'on est poussé vers Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut aller crier à lui. Parce qu'on sait qu'on ne gère pas. Et c'est comme ça qu'on peut crier, Jésus, Seigneur, comme Bartimée. Comme Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, sors-moi de cette situation. Et moi, le premier, je reconnais que parfois, je suis trop laxiste sur ça. Je vois qu'il y a des situations qui m'arrivent, je me dis, de toutes les façons, ça, j'ai déjà dominé ça avec le Seigneur, c'est ok. Pourtant, ça attise de l'anxiété. Et qu'est-ce que je fais? Non, Seigneur, occupe-toi de ça. Le Seigneur ne fait pas. Je commence à me rebeller. Si le Seigneur dit, comme Job, il dit, mais tu t'énerves, pourquoi? Tu t'énerves là, pourquoi? Tu te rebelles, pourquoi? C'est quoi ton problème? Tu peux vaincre la situation? Non. Alors t'en fais quoi? Je te donne, comment tu me la donnes? Et c'est là le problème. Est-ce que tu cries? Non, mais j'ai crié hier. Ah, donc le cri d'hier suffit pour aujourd'hui. Le malheur t'attendra souvent. Mais moi, je t'en livrerai toujours
quand tu crieras à moi. C'est ça. Parce que crier pour une situation, c'est pas dire que quand on a trouvé la solution pour la situation et qu'elle se reproduit, la prière d'hier, elle vaut pour la prière pour aujourd'hui. Hein. Parce que le démon qui est là, qui est parti la dernière fois, il revient. Il bloque la situation. Il faut crier encore là. Oui ou non? C'est Jésus qui a dit à Pierre, il dit, quand le diable est venu te réclamer, j'ai intercédé. Intercéder, ça ne veut pas dire prier une fois. Il dit, j'ai intercédé. C'est ça. C'est un combat là. Nous, on pense parfois qu'on a crié, un ange est venu, l'ange est là, et puis dès qu'on a promis, allez Gabriel, tu t'en occupes, et puis nous on est tranquille. Non, 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 non. Non, on doit activer l'ange. Par la prière, par la foi en Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ce matin. C'est le cri de mon cœur. Et je sais qu'on ne le fait pas. Et ça me défie moi-même. Je me dis, mais c'est vrai. C'est vrai. Pourtant, si là, il y a un lion qui entre ici, je crierai plus fort que je n'aurais jamais crié à Dieu. Hein, parce que j'aurais peur. Invoque-moi au jour de la détresse. Relisez, partout c'est écrit. Au jour de la détresse, invoque-moi, crie à moi, et je te répondrai. En conclusion, si on ne crie pas à Dieu, c'est qu'on n'est pas dans la détresse. Parce que dans la détresse, on crie. Parfois, on va dans la rue, ou plutôt on va dans les forêts, on va dans un endroit calme. Qui n'a jamais fait ça? Peut-être que c'est déjà arrivé à quelqu'un. Moi, j'ai déjà fait. Puis je crie. Ah! J'ai besoin de crier. Ça ne change rien, mais ça me fait du bien. Amen ou pas? Amen.